À dimanche 18 avril 2010, 15h45. Introduction. Du bois de Dielghem, on raconte que celui qui en sort n'est jamais semblable à celui qui est entré. Nous avons tous connu dans la vie un moment de doute face à une ou plusieurs situations dont on a estimé sans issue. Étant chef de famille, quand je me trouvais dans des situations difficiles au point de ne pouvoir subvenir aux besoins de ma petite famille, je me rendais dans les bois pour marcher et méditer. C'est ce que j'appelais de la balade spirituelle. Quand on a été éduqué dans des vraies valeurs, élevé à l'idée qu'on vaut quelque chose, cette arme redoutable nous accompagne à chaque instant du parcours de notre vie, et cela encombre nos oppresseurs. Mon père fut un homme entreprenant. Il a réussi sa vie sociale et fait fortune. Malheureusement, suite à la mauvaise gestion de ses affaires, il décéda ruiné alors que j'étais jeune. Durant ces balades spirituelles, je pensais intensément à lui, invoquant son esprit et ouvrant mon cœur. J'exprimais mes doléances. S'il était en vie, seul lui, de par l'amour sincère d'un père pour son fils, de par ses expériences et conseils, aurait pu m'aider à me sortir de ces obstructions, à m'extraire des affres du quotidien. Je lui posais des questions, sollicitant ses conseils à propos de la vie en général, de la façon dont il avait fait fortune. Comment avait-il réussi à se faire une place aussi importante dans la société? Quelle erreur a-t-il commise pour finir sa vie infortunée? Et si c'était à refaire, qu'est-ce qu'il ferait différemment? On est en pleine mer. Un jour, on perçoit l'horizon. Le lendemain, on l'a perdu. La balade. Il est 15h. Je sors de l'appartement où j'habite depuis près de 2 mois. Avec moi, mon livre, S'initier à la philosophie, pour faire ma lecture une fois que j'aurai trouvé mon endroit serein. Une des choses qui me passionne dans la vie, c'est de prendre l'initiative de sortir de chez moi sans aucune présomption de ma destination, aller vers l'inconnu, sans savoir ce qui m'attend, ce qui va m'arriver, qui je vais rencontrer. Après quelques minutes de marche, je décide d'aller me balader dans un parc dont on m'a parlé, qui se trouve environ à 2 kilomètres. Une bonne demi-heure plus tard, en me renseignant auprès des passants pour savoir où il est situé, j'y parviens. Je le découvre, orné des humains et du reste de la nature dans un rituel oisif. Les couples expriment leurs pulsions amoureuses. Des parents surveillent leurs enfants occupés à diverses activités, pendant que d'autres discutent entre eux, assis sur la pelouse, leurs bambins jouant près d'eux. Les canards s'égaillent en flottant dans les étangs. Il fait environ 20 degrés. C'est pas mal pour un début de printemps. Mon livre à la main, je décide de continuer à marcher et de remettre la lecture à plus tard, quand j'en aurai fini avec ma virée. Quelques mètres plus loin, je me rends compte que j'arrive à la fin du périmètre, car j'ai devant moi une avenue passante. Mais en réalité, elle traverse le parc qui continue de l'autre côté. Je traverse et pénètre dans la deuxième partie du jardin, dont je m'aperçois qu'elle est plus grande que la première. Ici, je remarque plutôt une autre ambiance, avec une décoration florale et paysagiste différente. Cette portion ressemble plutôt à un lieu de promenade, boisé avec étangs, bancs et allées pour piétons qui font le tour d'un grand espace central, en plein milieu duquel les jeunes, les enfants et les parents sont assis sur la pelouse, tandis que d'autres jouent à différents jeux, foot, frisbee, etc. Je continue ma déambulation en faisant le tour de cette esplanade et me dirige vers les plans d'eau qui se trouvent à l'opposé. J'ai l'idée d'aller dans les parties boisées. J'y fonce. Au bout de quelques minutes de marche, je commence à apercevoir l'extrémité du parc et les maisons du voisinage. Plus loin encore, j'aperçois une sortie sous forme de portail. Je m'en approche et je vois une autre petite avenue avec une circulation rare. Juste devant, il y a un feu tricolore dont les rares piétons ne tiennent presque pas compte en raison de l'absence de véhicules. De l'autre côté de la rue,
Je vois un bouquet d'arbres aux abords de quelques maisons qui me font penser que cela n'est qu'un petit bois, vu qu'il y a des habitations proches, avec une petite entrée faite de 2 piliers presque insignifiants et d'un panneau sur lequel il est marqué « Bois de Dielgem ». Le bois de Dielgem. Je traverse la modeste voie jusqu'au petit passage. À l'assise de l'entrée, devant moi, une allée rectiligne fait presque 500 mètres dans le bois. Je me rends tout de suite compte que je me trouve à la lisière d'une forêt. Aussitôt, j'aperçois en perspective, presque à perte de vue, une colline au bout de l'allée. Au-dessus, je distingue un objet en forme de croix qui pique ma curiosité. Je décide de me diriger dans cette direction pour voir de près ce que c'est. L'allée est presque vide. Fugitivement, quelques personnes passent, font du footing, d'autres promènent leurs chiens, et tous disparaissent aussitôt dans le buisson. Pendant ma progression, sans forcément m'y attarder, de loin, je distingue une veste jaune sur la droite, près de la colline. Je continue ma marche dans cette direction, sans pour autant y faire attention. Arrivé environ à 20 mètres de la butte et 10 du vêtement en question, je me rends compte qu'il est porté par une personne âgée, avec un tas de sacs posés sur un banc. Ma première impression en la voyant de près, c'est qu'il s'agit probablement d'un sans-abri. Une chose dont je suis sûre, c'est qu'à aucun moment, je n'ai vu cette personne se retourner vers moi jusqu'à ce que je sois à cette distance d'elle. Je poursuis mon chemin. À environ 5 mètres, sans me regarder, l'individu ramasse ses sacs, commence à me devancer vers la colline. Sans m'y attarder, car il n'y a aucune raison pour cela, je poursuis mon chemin. Du coup, une idée foncièrement obsédante me persuade que cette personne est là pour moi. J'en rigole au fond de moi, car je trouve cette hypothèse ridicule. Pendant ce temps, l'inconnu poursuit son chemin également, mais en marchant tout doucement, comme s'il attendait quelque chose. À peu près à 3 mètres de lui, un autre fort pressentiment s'accapare de mon esprit, me disant qu'il va m'adresser la parole dans quelques instants. Encore une fois, j'en ris. Tout de suite, sans me regarder, sans se retourner vers moi, je le vois jeter un œil par terre sur sa gauche, du côté où je marche, et il dit « Les Belges sont des criminels. »